evening, Stéphane Bern. How are you? Oui, I'm fine. Bonsoir. Oui, je dois me mettre en anglais parce que je vois qu'il y a beaucoup d'invités qui parlent uniquement l'anglais ce soir. Il va falloir ici au château de Versailles. Il va falloir s'y mettre, surtout que je ne connais pas le plan de table, mais j'ai l'impression que mes voisins vont être... Vous savez, on essaye de mélanger, donc il va falloir que je parle anglais. Merci beaucoup Stéphane Bern de nous accorder quelques minutes dans Europe 1 Soir. On est très flattés de vous avoir en ligne à quelques minutes de l'arrivée du couple royal et du couple présidentiel. Vous faites en effet partie des invités prestigieux du dîner d'État au château de Versailles. Vous êtes en smoking ? Oui. Je suis en smoking et contrairement aux autres, je ne porte pas les décorations parce que le smoking est une veste pour fumer, comme son nom l'indique. C'est-à-dire qu'on enlevait la veste de son frac pour mettre une veste pour fumer. Et malheureusement, comme aujourd'hui en France, il n'y a plus d'autres tenues. Avant, il y avait le frac où on portait ces décorations, mais non. Donc je ne suis pas jaloux du tout, mais moi j'essaye de respecter les traditions. Et donc tout le monde est en smoking, les femmes sont en robe longue, tout ça est très élégant. Il y a beaucoup de femmes, je dois dire, qui portent des ensembles pantalons aussi, c'est la nouvelle mode maintenant. Mais tout ça est très chic, évidemment. On sent que les gens ont fait un effort pour le roi et la reine d'Angleterre. Pour d'autres chefs d'État, c'est moins le cas, mais pour eux, oui. Alors, vous allez avoir l'immense chance de côtoyer quelques stars. Vous pouvez nous dire un petit peu les grands noms qui sont là pour le dîner de ce soir ? Alors, beaucoup de personnalités franco-britanniques ont été invitées. Je pensais à Charlotte Rampling ou également à Dame Felicity Lott. Mais il y a Hugh Grant qui sera présent. Il y a Charlotte, l'acteur, bien sûr. Ken Follett, celui qui écrit sur les cathédrales et qui vend des millions de livres. Il y a également Camille Cottin, ça c'est pour le côté français. Charlotte Gainsbourg, faut pas oublier que sa maman était franco-britannique. La regrettée Jane Birkin. Donc oui, il y a un certain nombre de personnalités. Il y a évidemment Guillaume Gallienne et Amandine. Guillaume a été élevé dans un collège anglais, comme il l'avait raconté dans un film. Et donc j'étais avec lui en 2014 pour rencontrer la reine Elisabeth. Et voilà, maintenant c'est son fils qui nous accueillera. Et puis beaucoup de personnalités politiques. Tout le monde des affaires, les Arnaud, les Pinault, les Sénart, les Rothschild. Enfin, toute la France qui chante et qui pétille, surtout parce que il y a du business derrière. C'est pas seulement pour faire rayonner la culture ou c'est pas des mondanités, voyez-vous, Hélène. C'est aussi c'est là que se tient Choose France, le salon pour vendre la France. C'est un peu ce que le chef de l'État essaye de faire ce soir avec tous les grands noms. Côté sport, il y a Arsène Wenger qui a dirigé l'Arsenal, évidemment. Il y a Amélie Mauresmo, il y a Tony Estanguet. On va parler Jeux Olympiques et le roi a prévu de rencontrer demain quelques jeunes sportifs français également. Dites-moi Stéphane, est-ce qu'il y a des sujets tabous, genre Diana, le prince Harry ou alors le Brexit ? Écoutez, il n'y a pas réellement personne ne nous dit qu'il y a des sujets à ne pas aborder. Mais si vous voulez, le roi sera entouré du président de la République et de son épouse. Ou de quelques huiles qui vont. Je ne sais pas s'il va vraiment avoir l'occasion de côtoyer les 160 convives. Et donc, mais on n'a pas eu de consigne. On peut parler de tout. Enfin, les gens sont polis. On n'a pas envie alors que c'est une visite d'État qui célèbre l'amitié franco-britannique comme depuis une sorte de nouvelle entente cordiale de 1904, on va pas chercher les sujets qui fâchent, bien au contraire. Et quelles sont les relations personnelles entre Emmanuel Macron et le roi Charles III ? Alors elles sont excellentes. D'abord, les deux hommes se connaissent assez bien maintenant depuis le sommet de Glasgow, mais même le président de la République s'était rendu pour les 80 ans de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Il avait d'ailleurs fait cette remarque au prince de Galles en voyant son torse bardé de décorations. Il était très impressionné et le futur roi lui a dit oui, c'est ce qui arrive quand on attend très longtemps. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'ils ont le même sens de l'humour. Un don de l'observation, le sens une sorte de volonté de s'inscrire dans l'histoire et puis surtout la défense de l'écologie. C'est-à-dire que le président est très impressionné par le fait que le roi d'Angleterre est celui qui, il y a 50 ans, avait commencé à parler des forêts humides, de la biodiversité, du réchauffement climatique et puis de l'importance de vivre en harmonie avec la nature. Donc là, on est au cœur du sujet. D'ailleurs, parmi les personnalités que le roi a rencontrées, il a surtout parlé avec Christophe
Béchu, le ministre de la Transition écologique. On a senti que c'était vraiment un sujet qui lui tient à cœur. Et d'ailleurs, le roi Charles III a planté un chêne cet après-midi, offert par le domaine du château de Versailles, dans les jardins de la résidence de l'ambassadrice du Royaume-Uni en France. Et c'est le symbole d'un combat pour la préservation de la nature. Est-ce que Charles III parle français aussi bien que sa mère ? Oui, je trouve. Alors, il le parle avec un accent différent de celui de sa mère. Je trouve que son accent est un peu plus prononcé, mais il roule les R, ce qui est assez cocasse. Mais il parle très bien le français et on peut tout à fait lui parler en français. Il l'entend, il le parle parfaitement. Sa mère, la reine Elisabeth, voulait absolument que ses enfants parlent français. C'est malheureusement moins le cas de la génération suivante et William a quelques difficultés à parler français. Mais le roi Charles le parle très bien, la reine Camilla un peu moins, mais je me suis laissé dire qu'elle avait révisé un petit peu quelques notions de français avant de traverser la Manche. Nice to meet you, Stéphane. Ça fait longtemps que la France a guillotiné son roi et pourtant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'admiration. On a entendu dans les rues de Paris « Vive le roi ». Il y a même de la fascination française pour la monarchie anglaise. Oui, je me suis toujours intéressé sur cette question. Et cette question ne date pas d'hier. Le général de Gaulle disait, les Français ont le goût du prince, mais ils vont le chercher à l'étranger. Et c'est vrai que il disait que les Windsor étaient un peu notre monarchie de substitution. Et d'ailleurs, quand la reine est venue en 1948, elle a dit à son secrétaire John Colville, elle lui a dit, c'est étrange ce peuple régicide qui crie vive la reine. Qui vraiment... et lorsque j'ai pu la rencontrer la dernière fois en 2014, elle m'avait dit, je suis toujours fasciné quand je suis en France, combien les gens nous aiment. Et évidemment, je crois que cette monarchie qui est assez fastueuse, qui aime, qui est une sorte de la dernière monarchie sacrale d'Europe, eh bien fascine les foules. C'est un peu comme si on essayait de se venger d'avoir guillotiné notre roi. Mais d'une certaine manière, la monarchie britannique est une monarchie républicaine et nous vivons, vous le savez, en république très monarchique par ailleurs, puisque nous mettons notre président sur un piédestal aussi. Vous parliez d'Elisabeth II. Vous pensez que dans une certaine mesure, son fantôme plane au-dessus de Versailles ? Je crois que ce soir, son fantôme plane au-dessus de Versailles. Pour une raison simple, c'est que si Versailles était choisi, c'est aussi pour que on inscrive cette visite dans les pas des précédentes visites de la reine, qui était venue donc en 57 avec René Coty, et puis en 1972 avec Georges Pompidou, qui l'avait reçu à Trianon. Je crois qu'il y a ça, oui. Il y a l'idée, et puis en plus les cuisines de l'Élysée sont en réfection, donc vous voyez, c'est très pratique. Il y a un aspect tout à fait pratique de faire ça à Versailles. Et seul, vous savez qu'on n'a pas le droit d'organiser un dîner dans la galerie des glaces du château de Versailles, sauf si le président de la République ou un souverain est présent. Donc c'est le cas ce soir. C'est le cas. Si nous étions des petites souris et nous pouvions être à Versailles comme vous avez la chance d'être, qu'est-ce qu'on pourrait vous entendre dire à Charles et Camilla ? Écoutez, je crois que ce qui va nous fasciner, peut-être ce qu'on a envie de leur dire, c'est comment ce qui leur plaît à Versailles, c'est essayer de voir ce qui leur plaît en France, ce qui les a le plus impressionnés, de l'accueil, peut-être la gentillesse du public. Ils ont pris un bain de foule, comment ça s'est passé, et puis peut-être je lui raconterai quelques souvenirs, parce que j'ai eu la chance d'être présenté la première fois au roi quand il était prince de Galles en 1988, aux côtés de Diana. J'ai la chance de le retrouver à côté de son autre épouse, Camilla. Voilà, et avec elle, j'ai envie de lui dire, Madame, vous revenez de loin. Voilà, cette femme qui était la femme la plus unie du royaume et qui aujourd'hui est célébrée comme une reine, est ce qu'elle est. Et donc, comme quoi dans la vie, rien n'est jamais inscrit et la destinée nous réserve beaucoup de surprises. En tout cas, je crois que les Français qui seront présents ce soir ont très envie de faire les honneurs, et que la République a envie de mettre les petits plats dans les grands pour recevoir ce couple royal qui effectue sa première visite en France. Merci beaucoup Stéphane Bern d'avoir été l'invité d'Europe 1 Soir. On vous laisse rejoindre la Galerie des Glaces. Je rappelle bien sûr votre rendez-vous quotidien sur Europe 1, historiquement vôtre, de 15 à 16h. Vous êtes aussi l'auteur du livre « La reine qui aimait la France » chez Plon.